Salut, aujourd'hui vous pouvez m'appeler le narrateur. Je vais vous emmener à travers l'incroyable histoire d'un homme choisi par Dieu pour sauver son peuple, même s'il se sentait lui-même inadéquat. Autrefois, le peuple d'Israël était opprimé par les Madianites. Quand les enfants d'Israël abandonnèrent l'Éternel, ils crièrent à lui, et il leur envoya un prophète disant « C'est ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir de l'Égypte, du pays de la servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens, je vous ai délivré de la main de tous ceux qui vous opprimaient, je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je t'ai dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne serviras point les dieux des Amoréens dans le pays où tu habites. Mais tu ne m'as pas écouté. » L'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le chêne de Joas, le fils d'Abizéré, tandis que Gédéon, son fils, battait du blé dans le pressoir pour le cacher auprès des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « Dieu soit avec toi, courageux homme. » Ô mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Nos pères ont dit, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Mais maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Utilisez votre force pour sauver Israël de la main des Madianites. Je ne t'ai pas renvoyé ici. Ô mon Seigneur, comment puis-je sauver Israël? Ma famille est la plus faible dans Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme un seul homme. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui m'as parlé. Ne partez pas, je prie jusqu'à venir devant toi avec mon sacrifice et le mettre devant toi. J'attendrai que tu reviennes. Gédéon entra et prépara un bouc et des pains sans levain avec un épha de farine fine. L'ange de Dieu lui dit, « Mettez la viande dans une corbeille et le bouillon dans une casserole, et apportez-la sous le pain et offrez-la. » Déposez la viande et les pains sans levain sur le rocher et versez le bouillon. Edelphi. L'ange de l'Éternel étendit l'extrémité du bâton qui était dans sa main et toucha la chair et le pain sans levain. Un feu s'éleva du rocher et dévora la chair et les pains sans levain. L'ange du Seigneur disparut de ses yeux. Ainsi dit Gédéon, sachant qu'il était l'ange de l'Éternel. Hélas, Seigneur éternel, car j'ai vu face à face l'ange de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, Paix soit sur vous, ne craignez pas, vous ne mourrez pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et il donna son nom. Le Seigneur est paix. Cette nuit-là, l'Éternel lui parla. Prends le taureau de ton père, le 2e de 7 ans, démolis l'autel de Baal que ton père possède, et coupe l'image de bois à côté. Sur ce rocher, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, selon la règle. Tu prendras le 2e taureau, et tu le feras en holocauste du bois de l'image que tu auras coupé. Alors Gédéon prit 10 hommes de ses serviteurs, et il fit comme l'Éternel lui avait ordonné. Mais parce qu'il avait trop peur de la famille de son père et des habitants de la ville pour le faire pendant la journée, il le fait la nuit. Quand les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils virent l'autel détruit, et que l'image de bois qui était à côté de l'autel avait été coupée, et qu'un 2e taureau était offert sur l'autel qu'il avait été bâti. Ils dirent les uns aux autres, « Qui l'a offert? » Je l'ai fait. Ils ont demandé et ils ont dit, « Gédéon, fils de Josh, le fit. » Puis les gens de la ville ont dit à Joash, « Faites sortir ton fils, de peur qu'il ne meure, car il a démoli la chambre de ballon, et il a coupé la statue de bois qui était à côté de l'autel. » Joash dit à ceux qui s'opposent à lui, « Allez-vous intercéder pour Bao? Vous allez le sauver? Que ceux qui intercèdent pour lui soient mis à mort le matin. S'il est Dieu, qu'il implore pour lui-même, car son autel a été détruit. » Alors, ce jour-là, il a appelé Gideon Drabble et a dit, « Que Baal le justifie, car il a détruit son autel. » Tous les Madianites et les Amalécites qui étaient venus de l'Orient se rassemblèrent et ils traversèrent de la vallée de Jezréel et campèrent. L'Esprit de l'Éternel descendit sur Gédéon. Il sonna de la trompette et tous les habitants d'Ibias se rassemblèrent derrière lui et il envoya des messagers dans toute Manassé et ils se rassemblèrent derrière lui.
Il envoya aussi des messagers à Azer, à Zabulon et à Nephtali, et ils montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu délivres Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je mettrai un grain de laine sur l'air. S'il y avait seulement de la rosée sur la laine et que toute la terre était sèche, je saurais que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Lorsqu'il se leva tôt le lendemain matin et pressa les laines ensemble, il frappa la rosée de la laine et remplit un bol d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Ne sois pas en colère contre moi, laisse-moi le répéter. Laissez-moi tester, et je prie une fois de plus avec de la laine. Laissez-le sécher sur la laine, mais sur tout le sol, qu'il y ait rosée. » Dieu fit cela cette nuit-là. Seule la laine était sèche, mais le sol était certainement couvert de rosée. Alors Jérub, Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près du puits d'Hérod. Et le camp des Madianites était au nord d'eux, près de la montagne de Mori, dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Il y a trop de gens avec toi pour que je ne puisse livrer Madian entre leurs mains, de peur que les enfants d'Israël ne se glorifient devant moi en disant « Ma main m'a sauvé ». Maintenant, annonce-le aux oreilles du peuple, que quiconque craint et craint se détourne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes du peuple revinrent, et il resta 10 000, mais l'Éternel dit à Gédéon, « Il y a encore trop de monde. Amenez-les à l'eau, et je les testerai là-bas pour vous. Je vous ai dit, celui-là irait avec vous, et cet autre irait aussi avec vous. Je vous ai dit, celui-ci ne doit pas partir, et celui-ci ne doit pas partir avec vous. » Il fit descendre le peuple vers les eaux, et l'Éternel parla à Gédéon. « Toute personne qui lèche l'eau avec sa langue comme un chien, tu te sépareras. De même, tous ceux qui se mettent à genoux pour boire. » Il y avait 300 hommes qui portaient leurs mains sur leur bouche. Mais les autres se sont agenouillés pour boire de l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Par ces 300 hommes, je te délivrerai et je livrerai Madian entre tes mains. Laissez tout le monde partir, tout le monde à sa place. » Le peuple prit donc du pain et des trompettes dans sa main, et il envoya le reste des enfants d'Israël, chacun dans sa tente, laissant derrière lui les 300 hommes. Le camp des Madianites était en dessous de lui dans la vallée. La nuit où Dieu lui a parlé. « Lève-toi, descends dans le camp, car je l'ai livré à toi. Si tu n'oses pas descendre, descends au camp avec ton serviteur Poula, et écoute ce qu'ils diront. Alors tes mains seront fortes, et tu pourras descendre au camp. » Lui et son serviteur Poula descendirent donc vers les soldats qui étaient dans le camp. Les Madianites et les Amalécites, les habitants de l'Orient, nous étions couchés dans la vallée comme les sauterelles, et leurs chameaux comme le sable de la mer. Alors que Gédéon arrivait, un homme raconta un rêve à ses compagnons. Un rêve m'est venu. À mon étonnement, un pain d'orge roulait dans le camp des Madianites. Il est allé à une tente, a frappé la tente, celle-ci est tombée, s'est retournée et s'est effondrée. Son compagnon répondit ensuite. Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, fils d'Israël. Dieu a livré entre ses mains les Madianites et tout leur camp. Gédéon, ayant entendu le songe qu'il adorait et son interprétation, retourna au camp d'Israël et dit, « Lève-toi, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre tes mains. » Il divisa les 300 hommes en 3 compagnies, chacun ayant à la main une trompette dans laquelle il y avait des pots vides et des torches, et leur dit, « Vous me regarderez et regarderez de même, moi et tous ceux qui sont avec moi. Ainsi vous ferez quand j'arriverai au camp, quand je sonnerai de la trompette. Et tu sonneras de la trompette autour de tout le camp, et tu diras, « L'épée de l'Éternel et de Gédéon. » Alors Gédéon et 100 hommes qui étaient avec lui vinrent au poste du camp au début de la guerre, comme il l'avait posé, et sonnèrent de la trompette, et brisèrent les tableaux qu'ils avaient entre leurs mains. Puis les 3 compagnies ont sonné le klaxon et ont brisé le lanceur. Ils tiennent des torches dans leur main gauche et des trompettes dans leur main droite.
Ils crièrent de l'épée de l'Éternel et de l'épée de Gédéon, et chacun se tenait à sa place autour du camp. Toute l'armée s'enfuit en criant. Après que l'armée de 300 hommes de Gédéon attaque les Madianites avec des trompettes et des torches, provoquant le chaos et provoquant la retraite des Madianites, Gédéon appelle des renforts d'Éphraïm et d'autres tribus. Les hommes d'Éphraïm emmenèrent captifs 2 princesses de Madian, Oreb et Zebob, et les tuèrent. Gédéon a expliqué qu'il ne les avait pas appelés plus tôt parce que Dieu avait déjà assuré la victoire. Cette explication satisfaisait les Éphraïmites, et leur colère contre Gédéon s'apaisait. Gédéon et son armée poursuivent les ennemis restants. Sur le chemin, Gédéon demanda de la nourriture aux Socotiens et aux Pénuélites, mais ils refusèrent. Craignant les vengeances des Madianites, Gédéon promet de revenir et de les punir. Après la victoire, Gédéon et ses hommes capturèrent les 2 rois de Madian, Zéba et Salmuna, et les ramenèrent en Israël. Gédéon tient alors sa promesse en punissant les hommes de Sokot et de Penuel pour leur manque de soutien. Plus tard, on demanda à Gédéon de gouverner Israël, mais il déclina en disant que Dieu seul pouvait gouverner. Gédéon demanda du butin de guerre des boucles d'oreilles d'or pour faire l'éphod, un vêtement sacerdotal qui devint un piège pour lui et sa famille. Gédéon eut 70 fils, tous de sa propre postérité parce qu'il avait beaucoup de femmes. Pendant la vie de Gédéon, il y eut 40 ans de paix dans le pays. De la vie de Gédéon, nous apprenons que Dieu peut utiliser même les personnes les plus improbables pour accomplir ses objectifs. Au début, Gédéon était un homme de peur et d'hésitation, mais grâce à la direction et à l'autorisation de Dieu, il devint un puissant guerrier et chef. L'histoire de Gédéon nous rappelle que Dieu regarde au-delà de nos faiblesses et voit le potentiel que nous pouvons utiliser pour son royaume. Il nous encourage à croire en la puissance de Dieu plutôt que la nôtre et à être prêts à faire preuve de foi, même lorsque nous nous sentons insuffisants. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez.